L'opinion de Nicolas Bétou. Alors Nicolas, il y a eu quelques bugs, mais la première journée test du déconfinement s'est plutôt bien déroulée. Oui, les Français, dans leur grande majorité, ont plutôt fait le choix de la prudence. Mais il y aura beaucoup d'autres moments tests dans les jours et les semaines à venir. Et parmi ceux-là, le second tour des élections municipales. On se souvient bien sûr que le premier tour, le dimanche 15 mars, avait créé une grande confusion. Et oui, c'était juste à la veille de l'annonce du confinement. Exact, et de la fermeture de toutes les écoles. Et en plus, le samedi soir, le Premier ministre avait annoncé une fermeture immédiate de tous les cafés, hôtels et restaurants. C'était évidemment assez paradoxal de dire aux Français, il n'y a plus d'école, plus de vie sociale normale, mais vous pouvez faire la queue dans un bureau de vote. La décision avait été prise par Emmanuel Macron quelques jours auparavant sur avis conforme des scientifiques, mais dans un contexte assez chahuté. L'Élysée et Matignon avaient d'abord penché pour un report des élections. Sauf que Gérard Larcher, le président du Sénat, et quelques-uns de ses amis de droite semblaient y être opposés, même s'ils ont démenti ensuite. Quoi qu'il en soit, il était devenu impossible d'avoir un minimum de convergence de vues sur ce sujet très institutionnel. C'était en fait le premier couac de cette période qui n'en manquera pas. Donc le premier tour a eu lieu et il faut maintenant organiser le second là où il est nécessaire. Oui, il faut à la fois installer les maires qui ont obtenu une majorité absolue au premier tour, c'est le cas dans 30 000 communes environ, et puis dans les 5 000 autres, dont quelques grandes villes très symboliques, il faut revoter. Le gouvernement a promis de trancher le 23 mai prochain pour un possible second tour le 21 juin. Mais le risque, c'est qu'on rejoue le pataquès du premier tour avec un déconfinement dont on ne saura pas où il en est, avec une épidémie qui ne sera pas éteinte, évidemment, des écoles toujours à mi-temps, les événements toujours interdits, les rassemblements impossibles. Paradoxal, une fois encore. C'est pourquoi beaucoup de voix s'élèvent pour que de nouvelles élections, premier et second tour, aient lieu à l'automne prochain, ou même, pourquoi pas, beaucoup plus tard. Ce qui semble être une option assez raisonnable. Il y a des contre-indications ? Oui, parce que décaler ces élections obligerait à reporter tout le calendrier électoral des 2 années à venir, les régionales en particulier, qui viendraient buter sur l'élection présidentielle de 2022. C'est un vrai casse-tête. Retour donc à l'hypothèse d'un second tour en juin, avec un tout nouvel argument en plus. Tant que les municipalités n'ont pas été installées, elles ne peuvent pas lancer ou relancer de grands travaux. Dans une France en pleine vrille économique, la manne des travaux publics, c'est pour les communes 35 milliards d'euros environ. C'est beaucoup d'argent et c'est beaucoup d'emplois. Alors on verra bien ce que dira le Conseil scientifique et si un consensus politique se formera sur cette option. Mais cette fois, à la différence de ce qui s'était passé pour le premier tour, la décision politique de voter ou pas en juin devra, et c'est bon signe, tenir compte du facteur économique. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Votre édito, c'est tous les matins sur Europe 1, juste avant 8h.